faut-il faire appel à un expert comptable lorsqu'on fait de l'immobilier? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'expert comptable. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile quand on fait de l'immobilier? Eh bien, on va voir ça dans la suite de cette vidéo. Avant ça, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien, je suis ravi de vous accueillir. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Je vous invite à vous abonner immédiatement en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes passionnées d'immobilier et d'investissement locatif. Ici, on est en famille, on est sur une chaîne qui permet aux gens de générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier en investissant de manière sécurisée. Et pour prolonger cette bienvenue, je vous invite à regarder le pack que je vous offre, 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi que la formation de 2h30 que je vous offre et qui permet de comprendre toutes les mécaniques de base de l'immobilier, de la recherche du bien jusqu'à la fiscalité en passant par le financement et les stratégies de location les plus intéressantes et les plus performantes. Pour accéder à ce package de bienvenue, vous regardez la description qui se trouve juste en dessous ou bien les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Alors venons-en au sujet du jour, l'expert comptable. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a demandé sur les réseaux sociaux ou par mail s'il était nécessaire de faire appel à un expert comptable lorsqu'on voulait faire de l'immobilier. Alors on pose cette question tout simplement parce que l'expert comptable, eh bien, ça a un coût. Oui, ça a un coût, mais comme tous les services que vous achetez au quotidien. Mais la vraie question à se poser, c'est pas combien va me coûter l'expert comptable, c'est plutôt combien va me faire économiser l'expert comptable. Pour la suite de cette vidéo, on va faire un focus sur l'immobilier et en particulier voir le cas de l'expert comptable quand on investit en nom propre et le cas de l'expert comptable quand on investit en société. Première partie, le nom propre. En fait, quand on investit en nom propre, eh bien, c'est assez facile de se déclarer auprès de l'administration et je précise qu'à partir du moment où vous faites de la location meublée, d'ailleurs, vous devez absolument vous déclarer auprès de l'administration. La location meublée, c'est considéré comme une activité commerciale. Donc, pour pouvoir l'exercer, vous devez avoir un numéro SIRET et vous devez pour ça remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire P0I. Je ferme la parenthèse pour vous expliquer comment vous déclarez. Ensuite, lorsque vous faites de la location meublée, eh bien vous avez 3 options. Quelles sont ces options? Soit vous mettre au régime du micro BIC, c'est-à-dire que vous allez avoir un abattement de 50% sur vos loyers ou sur vos recettes locatives, mais vous avez aussi la possibilité de faire du réel. Et là, ça se complique un peu. Je vous ai parlé de la location meublée. Regardons maintenant la location nue. Là aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle le micro foncier. Bénéficier d'un abattement de 30% sur vos recettes locatives, là aussi c'est quelque chose de simple, mais vous pouvez faire aussi du réel. Et là, ça se complique un peu aussi. Donc vous l'aurez compris, ça se complique à partir du moment où on est au réel. Mais le gros intérêt du réel, c'est que, eh bien, en face de vos recettes, vous allez mettre des charges, vous allez mettre des amortissements. Le but, c'est de réduire votre assiette d'imposition pour la minimiser, voire la mener à zéro. Et c'est là que prend tout l'intérêt de l'expert comptable. C'est là que cette personne va vous être beaucoup plus utile parce que, eh bien, les frais d'expertise comptable, et c'est là que je dis que l'expert comptable va vous faire gagner de l'argent, les frais d'expertise comptable sont moins élevés que ce que vous auriez à payer en impôt si vous choisissiez le régime du micro-BIC, par exemple, si on regarde la location meublée. Alors, qu'est-ce que va faire cet expert comptable? Eh bien, il va produire plusieurs choses. Il va produire le compte de résultat, il va produire le bilan, il va produire l'alias fiscale et pour ça, eh bien, lui, il va devoir gérer un certain nombre de choses. C'est un travail voilà, qui nécessite un certain nombre de compétences. Il va devoir gérer les factures, il va devoir gérer toutes les charges et puis il va devoir gérer également l'amortissement de votre bien immobilier, l'amortissement de vos travaux si vous avez effectué des travaux. Il va aussi gérer l'amortissement de tout votre mobilier. Le bureau que vous avez mis dans votre appartement, c'est quelque chose qui s'amortit sur 3, 4, 5 ans. Ça, c'est votre expert comptable qui va le déterminer. Donc tout ça pour vous dire que, eh bien, ça nécessite des compétences et oui, l'expert comptable prend tout son sens à ce moment-là. Et je peux même rajouter
que si ça fait quand même peur, malgré tout ce que je viens de dire à certaines personnes, de prendre un expert comptable, sachez que vous pouvez réduire 2/3 vos frais d'expertise comptable en cotisant à un CGA ou en prenant une adhésion auprès d'un CGA. J'ai déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet. Si vous voulez la trouver, cliquez ici sur le lien qui va apparaître en haut de votre écran. Voilà donc pour l'investissement en nom propre. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'investissement en société. Quand on investit en société, on peut le faire au travers de différentes formes. Il y a les sociétés civiles immobilières, qu'on appelle les SCI, mais il y a également les sociétés commerciales. Et là, on parle plutôt de SAS ou de SARL. Et il faut distinguer plusieurs choses qui vont avoir un coût. La création de la société. Créer une société, c'est quelque chose qui va avoir un coût. La production des éléments comptables, c'est aussi quelque chose qui va avoir un coût. Votre expert comptable, comme je l'ai dit précédemment, va devoir produire votre bilan, votre compte de résultat, votre liasse fiscale, etc. Mais en société, il y a également d'autres éléments. Il y a des éléments juridiques à produire chaque année, ne serait-ce que les assemblées générales de votre société, la prise de part, si d'autres personnes veulent rejoindre votre société qui fait de l'immobilier, encore une fois SCI, SAS ou SARL, mais vous allez peut-être également avoir besoin de faire des opérations juridiques pour augmenter le capital social de votre société. Pourquoi est-ce qu'on fait ça généralement? Pour donner plus d'ampleur à notre société qui fait de l'immobilier. Donc clairement, là, vous aurez vu que l'expert comptable va prendre tout son sens parce que pour produire tous ces documents comptables et juridiques, il faut absolument faire appel à un professionnel. Mais vous allez voir qu'il y a un autre avantage à faire appel à un expert comptable. Eh bien, c'est tout simplement de laisser ces questions comptables, juridiques, fiscales à un vrai professionnel, quelqu'un du métier. Et en plus, si vous faites appel à un expert comptable, eh bien, vous pourrez lui demander du conseil et c'est lui qui va vous aider pour les stratégies que vous allez devoir adopter dans le futur. Si vous avez besoin de créer un groupe, si vous avez besoin de monter d'autres sociétés, si vous avez besoin de monter une holding, eh bien, c'est lui qui va vous expliquer comment faire et quelles seront les meilleures voies à envisager par rapport à votre situation personnelle et par rapport à votre situation professionnelle. Ce que je voulais également ajouter, c'est que en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, eh bien, vous devez garder le focus sur ce que vous savez faire de mieux. Si vous êtes investisseur immobilier, votre truc, c'est faire de l'immobilier. C'est pas forcément de produire des liasses fiscales et de faire des comptes rendus d'assemblée générale. Il y a beaucoup de personnes qui savent le faire beaucoup mieux que vous. Donc, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, restez focus sur ce que vous savez faire au mieux. Si malgré tout, vous avez envie de vous occuper de toute cette partie-là vous-même, sachez que ça va vous demander d'investir dans des outils pour produire ces documents. Il y a des licences logicielles à payer. Il va falloir que vous puissiez répondre à toutes les questions que l'administration va vous poser et forcément, vous allez perdre du temps sur l'ensemble de ces tâches et le temps que vous allez passer sur ces tâches comptables juridiques, eh bien, c'est du temps que vous n'aurez pas pour vous focaliser sur ce que vous savez faire de mieux et sur ce qui va vous rapporter de l'argent, sans parler du fait que le fait de passer par un expert comptable, voilà, c'est aussi un moyen de diminuer le risque de contrôle, voire de redressement. Ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'en tant qu'investisseur et entrepreneur, toujours, il faut que vous appreniez à déléguer. Si vous gardez toujours toutes les tâches pour vous, eh bien vous allez être tout simplement limité dans votre capacité de croissance et vous allez continuer à travailler en circuit fermé. Si vous êtes aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est que vous avez envie d'aller plus loin, d'investir dans l'immobilier, de croître. Et donc là, eh bien, il va falloir vous appuyer sur des relais. Et j'ai toujours l'habitude de dire que l'immobilier, c'est un travail d'équipe. Donc, le premier coéquipier, c'est qui? Ça va être l'agent immobilier ou le chasseur d'appartements. Mais tout de suite après, vous avez besoin d'un coéquipier sans lequel vous ne pouvez rien faire. C'est le banquier. Parce que c'est lui qui vous ouvre les portes de votre projet immobilier. Sans banquier, vous ne pouvez rien faire. Donc, on peut citer d'autres coéquipiers. Vous avez le courtier, les artisans, l'architecte d'intérieur, l'avocat fiscaliste et donc forcément, au bout d'un moment, l'expert comptable. Retenez bien que les conseils de cet expert comptable, eh bien, peuvent vous faire gagner plusieurs milliers d'euros en fonction de votre investissement, en fonction du patrimoine de société ou immobilier que vous avez mis en place. Ça peut même aller chercher plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour les grands groupes. Donc oui, il est indispensable de
passer par les services d'un expert comptable. C'est quelque chose que je recommande à 200%, sans parler du fait, en plus, que les honoraires de l'expert comptable, eh bien, vous pouvez les passer en charge de votre activité pour réduire votre assiette d'imposition. Alors, la question suivante à se poser, c'est à quel type de cabinet il faut faire appel, parce qu'il y a des cabinets qui se trouvent en ligne. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de faire appel à un expert comptable qui a un cabinet physique, quelqu'un que vous pourrez aller voir, quelqu'un à qui vous pourrez serrer la main, parce que généralement, les cabinets comptables en ligne sont des cabinets comptables qui font uniquement de la saisie. Alors, ça peut être très intéressant, mais à partir du moment où vous avez des ambitions de croissance ou à partir du moment où vous avez déjà un patrimoine bien établi, rien ne sera mieux que d'avoir un expert comptable physique avec une adresse, des bureaux dans lesquels vous pourrez aller. Voilà ce que je pense à propos de l'expert comptable. Indiquez-moi dans les commentaires si vous partagez ce point de vue, si vous faites appel à un expert comptable physique, entre guillemets, ou plutôt virtuel en ligne. C'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, j'espère que vous aurez compris tout l'intérêt de passer par les services de cet expert comptable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez ici vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, immobilier physique, préparation de vidéos, etc., etc. Je vous consulte également certaines fois pour vous demander votre avis sur certaines choses, en particulier par exemple sur la préparation des vidéos, quels sont les sujets que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne YouTube. Je vous demande votre avis sur Instagram et c'est comme ça qu'ensuite je tourne les vidéos pour être certain que les sujets vous intéressent. Avant de vous quitter, je voulais également vous rappeler que l'investissement immobilier, vous l'aurez compris, ça reste un sujet sérieux. Il faut faire les choses correctement. Il faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles, investir en toute sécurité. Et une fois qu'on a verrouillé tout ça, adopter les bonnes stratégies pour aller chercher bien le maximum de revenus en appliquant les bonnes stratégies. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!